Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 novembre 2024 et je vais vous faire une petite vidéo concernant l'Espagne pour comprendre un petit peu si c'est naturel ce qui s'est passé à Valence ou pas du tout, ou si c'est un projet. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Et comme vous avez pu le voir sur ma vidéo, alors je ne sais plus si je l'ai fait hier ou avant-hier, concernant Notre-Dame, hein, vous avez vu que Mac, en effet, les paroles n'ont pas été tenues, mensonge, tromperie. Donc il a bien fait quand même un discours à l'intérieur de la cathédrale, hein, il ne s'est pas gêné. Donc il va en refaire un autre donc à l'extérieur le 7, mais bon, là il visite aux compagnons, donc un petit peu de... Voilà. Et vous avez peut-être vu, moi ce que j'ai cru comprendre, c'est ce matin, j'ai entendu ça, qu'en fait l'intérieur de la cathédrale a beaucoup de similitudes avec l'intérieur d'un temple maçonnique. On va y aller, hein, on va dire carrément. Et que justement ça a été démontré par quelqu'un qui en faisait partie avant et qui explique. Donc quand je vous avais dit qu'il y aurait quelque chose à l'intérieur qui allait gêner la religion catholique, vous voyez, qu'il y aurait des problèmes et tout ça, bah vous voyez, d'ailleurs je fais un bisou à Malika qui m'en a parlé tout à l'heure. En effet, il y a bien ce souci-là. Et vous savez cette histoire de vitraux, que justement, ils ne voulaient pas remettre les vitraux de Viollet-le-Duc alors qu'ils étaient impeccables et qu'il fallait les refaire. Bah oui, il est facile de cacher des symboles négatifs, des 666, des choses un petit peu plus costauds dans des vitraux, en les refaisant et en cachant ces symboles-là en dessous, en loose day, comme je disais. Et vous voyez ce mensonge que je vous disais, c'est cette trahison, cette tromperie, et les choses vont être négatives, et ben voilà, on y est. Par contre, j'ai appris aussi que les compagnons du devoir, donc un grand respect pour eux, mon papa était compagnon du devoir en plâtrerie peinture, il faisait tout ce qu'on appelle marmorin, stuc et tout, des produits à l'ancienne. Donc il a appris chez les compagnons. Et donc grand respect à eux pour leur travail. Ils vont chanter dans la cathédrale le 11 novembre. Et je vous avais dit, il y a quelque chose qui va être fait par la suite qui va permettre de nettoyer un petit peu tout ça. Et je pense que c'est justement leurs chants à eux, les chants de compagnons du devoir qui vont nettoyer ce qui a été fait de négatif dans cette cathédrale. D'accord, dans Notre-Dame. Donc on verra. Hein. On verra ce qu'il en est. Moi, je vous conseille de ne pas regarder ni écouter ce qui se passe actuellement. Je crois que c'était ce matin hein, qu'il a été se balader, faire le kéké. Comme m'a dit quelqu'un, comme une personne qui a détruit une autre personne et qui retourne sur la scène du crime. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Bon. Allez, là, on va s'intéresser à l'Espagne, aux alentours de Valence, et voir un petit peu si tout ça, c'est naturel. Est-ce que ce souci à Valence, est-ce que c'est naturel ou pas? Alors, en ce moment, sur Essence Mana, vous avez les Black Friday transformés en journée lumineuse. Donc, c'est jusqu'au 12 décembre. Et vous avez moins 30% sur tout le site d'Essence Mana. Vous n'avez pas de code à mettre. Vous allez voir, il y a beaucoup de produits en promotion. Donc, par exemple, vous avez cet ange-là. Voilà, c'est l'occasion. Donc, c'est un ange avec le symbole Métatron. Vous avez le même avec le symbole de la graine de vie. C'est en ardoise, vous pouvez l'accrocher sur votre sapin ou au-dessus de votre lit et vous pouvez le faire graver au dos. Donc, moi, il a été gravé à mon nom, Amber Rose, mais vous pouvez, voilà. Sur Essence Mana, vous en avez plein, en plus pour les fêtes de Noël. Moi, j'ai offert ça à ma filleule. Je trouve ça super mignon. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Donc, vous avez en ce moment moins 30%. C'est les journées lumineuses jusqu'au 12-12. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'Espagne? Dites-moi ce qu'on a pour l'Espagne. Excusez-moi, j'ai quelque chose. J'ai les racines. Il y a quelque chose qui a été fait en racines et on me parle de... Alors, je l'avais comme ça, pardon, la carte, excusez-moi à l'envers. Retour négatif d'énergie. Beaucoup d'ardeur, beaucoup d'imprudence. Donc là, on me parle de quelque chose qui a été fait hein, dans les racines, dans les familles, dans les maisons, chez soi, et un retour négatif d'énergie. Vous voyez? Donc là, déjà, c'est pas bon ça. Hein. Allez, dites-moi.
qu'est-ce qu'on a pour l'Espagne? Est-ce que c'est naturel, ces inondations, ces pluies diluviennes qu'il y a eu en très peu de temps, en ce début novembre? Est-ce que c'est naturel ce qui s'est passé en Espagne? Dites-moi mes anges, mes guides, s'il vous plaît. On a l'accident avec Mars à l'envers, la guerre, d'accord? Quelque chose qui tranche, quelque chose qui coupe. Et on a l'automne. L'automne, c'est la perte aussi. Et c'est bien dans la saison d'automne parce que c'était ce mois de novembre. Oh, non mais c'est quand même dingue. J'ai la carte de la maison, alors c'est la maison 9 retournée. La maison 9 retournée, c'est le blocage géographique. La difficulté à s'adapter à un milieu. Une croyance extrémiste ou l'ignorance. Pour moi, ils ont utilisé quelque chose pour bloquer au niveau géographique l'Espagne, pour bloquer quelque chose en Espagne, d'accord? Et ils ont été trop extrémistes, trop ignorants de ce qu'ils ont fait, d'accord? Et ils ont voulu gérer avec cette carte-là. Ils ont voulu gérer l'invisible, on me dit, vous voyez, j'ai un Ouija là au milieu, une goutte avec un Ouija. Et on me dit, ils ont voulu gérer quelque chose d'invisible, quelque chose de un peu trop fort, voilà. Et j'ai là, parce que vous savez qu'il y a eu une grosse sécheresse en plus en Espagne cet été, et c'est comme s'ils ont voulu contrebalancer un petit peu comme ce qui s'est passé aux Émirats Arabes, vous savez, à Dubaï, toute la pluie qu'ils ont voulu mettre et qu'ils en ont trop mis. Et ben moi on me dit un choc inattendu et un succès dans ce qu'ils ont voulu faire, mais ils ont voulu vraiment détruire, hein. Parce que moi j'ai quand même la Mars, hein. Donc ils ont voulu détruire, hein. Je suis pas sûre que ce soit naturel là du coup à la coupe, hein. Est-ce que ce qui s'est passé en Espagne, c'est naturel? Est-ce que ce qui s'est passé en Espagne, c'est naturel? Les pluies diluviennes en Espagne, est-ce que c'est naturel? Le cycle, ok. Alors là, avec la Vierge, on me parle de santé, de soins. Ok, d'une aide extérieure. Ah, on a quelque chose d'extérieur à la nature. On me dit avec la Balance qu'il y a quelque chose de créatif, qu'il y a eu une alliance, quelque chose de fait en dehors des sentiers battus. On me dit qu'il y a une apparence ici avec la maison 11, une apparence, un collectif de personnes qui ont voulu transformer un cycle naturel. Bon, est-ce que c'est naturel ce qui s'est passé en Espagne, les inondations qu'il y a eu en Espagne en ce mois de novembre? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est la nature qui a explosé? Non. Non, foncez droit dans le mur avec le taureau à l'envers. Donc, on me dit que ça a été une ruine, un obstacle, le refus de changer. En plus, j'ai la terre à l'envers, hein, là, vraiment. Donc là, la terre, elle aurait été à l'endroit, je vous aurais dit, bon, c'est quand même naturel. Là, elle est à l'envers, c'est pas naturel. D'accord? Ça a amené la ruine. Et on me dit ici, le flou, Neptune à l'envers, le flou, la perdition, les choses qui ont été perdues. Alors, dites-moi, est-ce que c'est pour moi? Non. Déjà, là, c'est là, pour moi, c'est non. Trahison. Donc voilà, hein. Caché, l'obscurité. On a la lune à l'envers. Déjà, la lune à l'endroit, c'est des fins de cycle, des nuits, des ressentis, des sensations. Là, elle est à l'envers. On a la trahison. On a quelque chose qui est caché, quelque chose d'obscur. Ça va être révélé. On va en apprendre. On va apprendre des choses là-dessus, hein. D'accord? Dites-moi, en dernier, là. On a le Capricorne à l'envers. Donc, et en plus, ça va être très lent. Ils vont avoir beaucoup de mal à s'en sortir. Mais pour moi, pour savoir si c'est naturel ou pas, pour moi, c'est niet. Déjà là, avec cet oracle-là, on me dit non parce que j'ai la Terre à l'envers, j'ai une perdition, j'ai une alliance de personnes et j'ai une aide extérieure pour transformer le cycle normal de la planète. Et là, j'ai une trahison. Donc là, pour moi, on est en train de me dire que c'est pas naturel. Alors, je vais prendre l'oracle Les mots 2 pour voir si c'est naturel. Encore, on va reposer la question. Est-ce que c'est naturel ce qui s'est passé en Espagne? Les inondations qu'il y a eu vers Valence, là. C'est Valence, hein, je crois. On ne va pas dire de bêtises, mais bon. Oh, pardon. En tout cas, savoir si c'est naturel. Oui, je vous ai mis une petite déco de Noël. J'avais envie un petit peu en avance, mais voilà. J'adore cette fête, moi, donc... on a décoré, j'ai décoré un petit peu. Allez, dites-moi.
est-ce que c'est naturel, les inondations qu'il y a eu en Espagne? Bah, maléfice. Hein. Bon, bah voilà. Maléfice, maléfice, hein, maléfique, hein, vous voyez qui c'est. Hein. On me parle de soupe, de quelque chose qui a été envoyé, comme un peu la soupe, hein, vous savez, hein, quelque chose de mauvais. Hein, vous voyez, j'ai des morts là. En plus, il y a eu des morts, donc malheureusement, ça a entraîné des morts. Et la destruction ici. Destruction, vous voyez, j'ai la carte de destruction, d'engins qui vont venir pour nettoyer. Vous voyez, en plus, j'ai de la boue là partout. Donc, et on me dit, on parle d'argent. On me dit alors justement, on va demander peut-être pourquoi. Et on me dit, on parle de pénurie. Alors attendez, elle est à l'envers. On parle de pénurie et de frappe chirurgicale. Donc ça va entraîner des pénuries. Alors il faut savoir que l'Espagne, c'est quand même un petit peu, c'est pas le grenier du monde, mais il y a beaucoup d'aliments qui viennent là-bas, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes qui nous viennent de là-bas. Donc c'est comme s'ils voulaient faire en sorte que ce soit entraîner une pénurie, quelque chose de pour nous foutre dans la merde au niveau alimentaire, hein, j'ai l'impression. Donc moi, on me dit quelque chose de toxique. Alors là, j'ai un ministre, mais en fait, c'est les ministres de là-bas. Et on me parle de quelque chose de toxique qui a été déversé avec la soupe. Voilà, quelque chose de toxique qui a été déversé là-bas. Alors oui, parce que les boues, tout ça, vont être toxiques, hein, du coup. Hein. Alors, est-ce que ce qui s'est passé, les inondations en Espagne, est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est la nature? Tiens, il est à l'envers, mon oracle, là. Bon, bah non, c'est pollué. Regardez. Moi, on me parle de quelque chose. Alors, j'ai un QR code. Donc, c'est quelque chose d'informatique. D'accord? On me parle de pollution informatique, de pollution de l'air, avec les petites trucs, vous voyez, les cheminées là qui envoient des pollutions toxiques. Et on me dit qu'ils ont voulu donner quelque chose et qu'il ne faut pas le prendre. Alors, dites-moi. Donc, on a alors, c'est les dirigeants de là-bas, hein, bien sûr. Hein. Avortement. Pourquoi avortement? L'UE. Frappe chirurgicale. Alors, j'ai le rat ici. Moi, on me dit laboratoire, mais c'est quelque chose qui a été fait en laboratoire. Vous voyez? C'est quelque chose qui a été envoyé. Alors, on connaît bien le projet ARP. Hein. Moi, j'ai un peu comme Dubaï. Hein. Je suis désolée, hein, moi, j'ai la même chose. Hein. J'ai quelque chose de toxique qui a été envoyé. Vous voyez, on vous donne quelque chose de mauvais alors, avortement, je ne sais pas pourquoi, pour détruire. Bon, ici, avec l'avortement, j'ai plutôt la destruction de quelque chose en frappe chirurgicale. On me parle bien, bon, l'Espagne fait partie de l'UE, hein, et on me parle bien de quelque chose qui a été fait en laboratoire. Vous voyez, c'est pas naturel, hein, donc là, libérer, argent. On a quelque chose qui nous manque. Donc j'ai l'impression que c'était comme si pour, vous savez, pour sortir de l'argent. Pourquoi on me parle d'argent là et pièces manquantes? Il y a un truc qu'on ne sait pas. Et c'était pour libérer de l'argent avec l'UE. Donc est-ce qu'il va y avoir une aide de l'UE pour les aider par la suite et en fait que cet argent-là ne va peut-être pas aller là où elle devrait aller? Que ça permettra de débloquer de l'argent? On va se poser la bonne question. En tout cas, ce que je lui demandais là, c'est est-ce que, donc du coup j'enlève ces cartes-là, hein, d'accord? Est-ce que les Espagnols vont pouvoir être aidés? Est-ce qu'ils vont s'en sortir de ce qui s'est passé en Espagne, les inondations? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir? Ah ben là, j'ai le diable. Bon, alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que, bon, le diable se cache dans les détails, on me dit. En fait, il y a quelque chose de maléfique qui a été envoyé, et on me dit que les gens sont en colère, vous voyez, dispute, sont en colère contre les dirigeants. Alors là-bas, c'est roi et reine, hein, mais là, j'ai un dirigeant, du coup, mais c'est de chez nous, parce que c'est un oracle de chez nous. Hein. Donc, ah bah c'est marrant, j'ai utilisé exactement la même carte pour Notre-Dame. Prostitution, c'est quand même dingue. Les familles vont être en colère. Et on me parle bien de quelque chose qui est caché, quelque chose qui est occulte, qui a été fait de façon occulte pour amener cette pluie là-bas. Les familles, pour moi, pour l'instant, elles sont en colère, d'accord? Elles sont en colère là, parce qu'elles se rendent compte que de toute manière, c'est le diable, c'est sale. Bon, c'est la prostitution, c'est parce qu'il y a de plus propre, hein, on va dire. Voilà. Et ils sont parqués comme des moutons, c'est un peu des moutons, ils vont être enfermés. Alors pourquoi ils vont être enfermés, dites-moi? Est-ce qu'ils vont pouvoir être aidés avec cette soupe-là? Mortifère. Pourquoi j'ai les insectes? Ça grouille. Ok, ça grouille. Les gens vont grouiller, ouais, comme dans la boue, un peu dans la misère. Ok. Et ça me fait penser au film, vous savez que le train, là, où ils mangent les insectes.
Snowpiercer. Ouais, on me dit que là, c'est un peu pour nous contraindre à... Ah, c'est marrant, hein, c'est un petit peu encore comme tout à l'heure avec les pénuries, pour nous contraindre à manger leur merde, là, leurs insectes qu'ils voulaient foutre dans la bouffe, là. Et là, on me dit, là, ça va être dit. Il y a des choses qui vont être dites. Vous voyez, pénurie. Pénurie d'essence, pénurie de tout. Donc, ça va apporter des pénuries, mais au niveau du manger. Donc là, j'ai FBI, mais là, c'est plutôt les forces cachées, des forces cachées. Pas un pli, pas faire de pli. Oui, attendez, parce que je suis sur le cadre, mais là, je ne suis pas dans ma question. Est-ce qu'ils vont réussir à être aidés? Manipulation dans leur travail. Il faut... Bon, bah, ils vont devoir attendre un miracle, hein, parce que moi, au niveau de l'aide... Que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle au niveau de l'aide. Hein? Moi, j'ai le miracle là, manipulation par rapport à leur travail, manipulation par rapport à tout ce qui se passe. Ils vont être très peu aidés. Hein. Moi, la petite visite pas du président, du roi, là, moi, de toute manière, il ne pourra pas faire grand-chose. Et moi, j'ai quelque chose de l'ordre de la manipulation, donc au niveau temporel. Et on me dit qu'il va falloir qu'il prie hein, pour avoir un miracle, hein, pour pouvoir se sortir de ça. Hein. Moi, j'ai pas vraiment d'aide qui leur est proposée. Hein. Alors, du coup, j'ai envie de demander, avec le DCK, je vais redemander, est-ce que ces inondations qu'il y a eu en Espagne, dites-moi, mes anges veillites, s'il vous plaît, est-ce que c'est quelque chose qui était naturel? Ces inondations, voilà, réchauffement climatique, tout ce qui nous bassine à longueur de temps. Est-ce que... Donc, on me parle de vent, là, justement, des vents, vous voyez, j'ai une boussole de direction, ok. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est vraiment la planète, les nuages naturels qui ont mis de la pluie Non, tout ça c'est commercial. Pouah. Il y a des choses qu'on nous cache. Alors là j'ai la joie, mais j'ai les nuages derrière, vous voyez. J'ai des nuages là, et là j'ai des gros nuages noirs, vous voyez, au-dessus. Donc moi on me parle de choses commerciales avec les nuages. On me dit que ça fait longtemps. Manipulation. Bon, bah voilà, c'est pas naturel. On nous cache des choses avec la médiumnité, là, et on nous dit que de toute manière, il y a eu une manipulation pour rendre stérile, on me dit, les terres, pour mettre les gens dans le désœuvrement. D'accord? Alors dites-moi, est-ce que ce qui s'est passé en Espagne, les inondations, est-ce que c'est naturel? Alors je vous fais cette vidéo parce qu'on m'a demandé, hein. On m'a demandé, j'ai une Espagnole autour de moi qui m'a demandé de demander ça. Alors, est-ce que c'est naturel? Pourquoi j'ai une stabilité? Ah, beaucoup de morts, bah oui. Est-ce que c'est naturel ce qui s'est passé en Espagne? Les pluies, les inondations. Alors, la mort, la solitude, concernant les terres. Ouais, alors, moi, on me dit c'est exprès pour qu'il y ait un problème au niveau de l'agriculture. Vous voyez, pour essayer de les foutre droit dans le mur. Pour détruire, casser, abîmer les terres avec des boues sales, mortifères. Donc on me dit que c'est pour mettre une certaine stabilité et je ne comprends pas pourquoi. Le cadeau, la stabilité, la renaissance. Vous voyez, j'ai l'agriculture, j'ai les poussins aussi. J'ai au niveau de la nourriture donnée aux animaux. Il y a quelque chose de l'ordre de la pénurie encore. Donc dites-moi, pourquoi? Pourquoi? Alors là, j'ai un bus anglais. L'illusion ici d'une aide. Coup de chance, pourquoi on me dit ça? On va mettre en désœuvrement dans la famine. Alors moi, pour moi, ce n'est pas naturel et ça a été fait pour causer des pénuries parce qu'on sait très bien qu'en Espagne, il y a beaucoup de légumes et de fruits qui viennent de là-bas et qu'on essaye de faire venir... Alors c'est marrant, vous allez me dire, mais pourquoi ça? Là, j'ai un véhicule. Là, j'ai un véhicule qui fonce dans le mur. Et vous savez, le quatrième cavalier de l'Apocalypse, c'est quoi? C'est la famine. D'accord? Et on y est. Parce qu'on ne peut plus rien bouffer. Et c'est très très cher encore, la nourriture. Et la nourriture qui venait d'Espagne n'était pas si chère que ça. Hein. On peut dire, les fruits, les légumes, moins chers qu'en France. Hein. Faut se le dire, on n'est pas enfin, bigleux, on voit bien. Et moi, on me dit, c'était pour en fait permettre en Espagne qu'ils ne cultivent pas, ou que leurs terres deviennent pas bonnes pour cultiver et pour faire une sorte de pénurie, pour qu'on galère encore plus à se nourrir,
Alors peut-être qu'on utilise bien sûr la nourriture française. Hein. Moi je dis le mieux c'est d'aller chez l'agriculteur du coin quand on habite à la campagne. C'est bien, mais quand on est en ville, on n'a pas le choix. On est obligé d'aller dans les magasins. Et du coup, là, ça va être compliqué parce que les prix, pour moi, ils vont augmenter encore. Et je vous avais dit que les prix augmenteraient jusqu'à Noël, jusqu'à la fin d'année. Donc dites-moi, pourquoi? Pourquoi il y a eu ce projet-là d'inonder les terres d'Espagne? Ah ben, on a bien de l'eau. Pourquoi? Par jalousie et par méchanceté. D'accord? Donc ça a été claironné, ça a été dit, hein, ce qui s'est passé. On est bien au présent. Et on me dit pour bloquer des contrats. D'accord? Bah, peut-être, comme je vous dis, la nourriture, tout ça. Et on me dit qu'on va en avoir des nouvelles de ces ennemis, de ces personnes-là mauvaises qui ont fait ça. Et on me parle de l'Union européenne ici, et on me parle de pourparlers, de discussions. Parce que justement, il y a des choses stériles, voilà, accident, bouleversement, tu m'étonnes. Il y a des choses qui vont pourrir, quoi. Comme je vous dis, les terres stériles, c'est ce qu'on me dit. Des terres arides, des terres boueuses, des terres mauvaises. Alors, dites-moi, pourquoi il y a eu ces inondations en Espagne? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ça, du coup, c'est pas naturel et pourquoi ils ont fait ça? Quel est le but? Ah bah, pour traficoter, pour leur plus grand bonheur. Alors, pourquoi? Pourquoi il y a eu ces inondations en Espagne? Dites-moi. Maladie. L'homme malade, un homme fou, quelqu'un de fou qui a fait ça. Alors, c'est-à-dire, dites-moi. Hop. Hop. Départ, ok. Pour de l'argent. Bon, il y a quelque chose de l'ordre de traficotage ici. Vous voyez, traficotage. C'est aussi le trafic, c'est les déplacements. Et on me dit, avec un espèce... Alors, j'ai un départ des denrées alimentaires, du coup, d'Espagne. Vous voyez, le départ des denrées alimentaires d'Espagne avec le trafic. Et moi, on me dit malade. Alors, malade quoi? Réalisation en beauté par le... C'est une question d'argent. Comme ça, on sera pieds et poings liés. On va faire une découverte de promesses qui n'ont pas été tenues. Ça va être dit, ça va être claironné. Il va y avoir un changement. Je continue. Hein. Pour nos ennemis. Pour l'infortune, la fiction morale et physique. Donc moi, si ça a été fait, je vous dis, c'est pour mener à une infortune de nous, la France, de nous les Français aussi, malheureusement des Espagnols aussi, pour plus qu'ils ne puissent emmener, pour qu'ils aient des terres qui sont abîmées par les boues, qu'ils puissent plus faire leur agriculture. Alors j'ai envie de dire heureusement quelque part, parce que c'est pas vraiment tombé à l'endroit escompté. C'est tombé sur Valence, c'est pas trop l'endroit où il y a les agricultures. Les agricultures, ce sont beaucoup plus dans le sud. Et quelque part, heureusement, et c'est pour ça qu'on me dit que ça va tomber à l'eau. Ça va tomber à l'eau, ils vont être pieds et poings liés, ça va être bloqué. Mais bon, on a bien un mal. Vous voyez, en plus, j'ai la maladie sur les plantes. Regardez. Maladie, je viens de le voir là, sur les plantes. Donc peut-être pour rendre malade les plantes, malade la terre, pour rendre mauvaise l'agriculture là-bas, pour plus qu'ils puissent nous envoyer des denrées alimentaires et pour qu'on puisse payer plus cher, parce que bah, chez nous déjà, oui, c'est plus cher hein, les légumes, les fruits. Hein. Et du coup, les aliments qui venaient d'Espagne étaient quand même un peu moins chers. Et là, on me dit, ça va nous mettre, continuer à nous foutre dans la pauvreté. Et on me parle d'un dirigeant fou ici. On me dit qu'il y aura beaucoup de pourparlers et c'est pour leur plus grand bonheur qu'ils ont fait ça. Hein. Et on me parle d'argent ici. En tout cas, il va y avoir un changement sur tout ça parce que j'ai envie de dire, quelque part, ils sont un peu plantés de lieux, heureusement. Je suis pas très bonne en géographie, mais je sais que ça a touché quand même bon, le sud de l'Espagne et pas trop aux endroits où il y avait les cultures. Heureusement. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous. Et si vous voulez voilà, vous faire un petit cadeau sur Essence Mana, c'est le moment pour les journées lumineuses. Jusqu'au 12-12, faites-vous plaisir, allez voir, moins 30% avec paiement 3 fois sans frais escalapé, toujours un petit cadeau à la commande. Voilà, et si vous voulez une petite guidance, vous avez mes numéros et mes coordonnées sous la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.